Bon, ben, je recherche les abris sous roche de vignerons. Donc ici, on trouve énormément de pierres qui sont tombées des falaises qui constituent des abris pour les vignerons. Donc certains ont été aménagés. Donc, la roche est assez troublante. Voilà. Donc un de ces premiers rochers. Bon, j'ai une nouvelle caméra de meilleure qualité. Bon, aujourd'hui personne n'a pu m'accompagner. Je suis parti tout seul. Ça fait du bien de temps en temps. On se retrouve. Bon, le soleil est de retour, magnifique. On peut voir en face les massifs de Beldon. Donc il y a de la neige seulement à 1800 mètres cette année, pas en dessous. Ça fait attendre. Apparemment à cette époque ça devrait être blanc beaucoup plus bas. Et là je suis toujours dans ma quête en train de... J'ai trouvé un petit sentier. Bon voilà, petit à petit j'ai l'impression que je me rapproche. Ça sent le chaud là. Donc il y a eu un bel affaissement. Je pense qu'il y avait déjà les abris sous roche de cette zone là. Ce qui est un petit peu étonnant là, c'est cette plateforme plate. Dans un endroit où les dénivelés sont assez forts, sous les falaises. On a une zone qui paraît pas très naturelle, comme si elle avait été aménagée. Donc il faut savoir que bon, les falaises sont juste au-dessus. Voilà, la plupart des cailloux sont tombés de là-haut. Et donc il faut savoir qu'ici, autrefois, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait aucune forêt. C'était que de la vigne, de la vigne. Voilà. Donc on retrouve quelques plantes comestibles aussi. C'est intéressant par là. Je dois être sur la bonne voie. Il y a un parcours qui file là sous roche. Alors, il me suffit de le suivre. Et puis je vais peut-être y faire les recherches tant attendues. Voilà les sentiers historiques. On peut voir qu'ici, il y a encore beaucoup de choses à explorer. On peut voir un petit muret de pierre sèche là. Voilà, donc ça, on voit que c'est une conception humaine. Donc il devait y avoir de la vigne au-dessus. Et puis le vigneron habité là-dessous peut passer peut-être du temps là pour s'occuper de ses vignes. Donc on peut voir que le mur là était bien fini. Alors je pense qu'il doit y avoir beaucoup de travail à faire dans le secteur. Voilà. Et voici la fameuse petite habitation qui apparemment est déjà connue. Je sais plus, sur un petit sentier qui menait là, ou qui était en tout cas. Voilà. Donc les gens ont ramené des trucs. Je viens de redécouvrir ce fameux abri sous roche qui est très intéressant. On peut voir, regardez ces dalles là. Magnifique. Hein. Voilà. Donc ça ressemble vraiment. C'est vraiment très intéressant. Je reviendrai donc ici avec des collègues, et sachant que je pourrais venir en 4x4, ça sera beaucoup plus facile. Et puis on essaiera de remettre en état cet abri. Voilà. Donc on conservera le barbecue. Ça c'est intéressant. Et le reste, je vais virer, nettoyer. Vous voyez, il y avait des déchets. Donc il y a eu un squat de débiles. Les débiles sont partout. Encore ceux-ci ont dû partir dans un sale état. C'est pour ça qu'ils sont tout abandonnés. Mais ils n'ont pas encore tagué l'endroit. Donc il va falloir... voilà, j'ai des combines pour perturber les chemins. Voilà. Je ferai en sorte que ça ne se soit pas retrouvé facilement. Voilà. Donc un bel abri, hein. Vous voyez. Bon, bien content de l'avoir trouvé. On voit qu'ils n'ont pas lésiné, hein. C'était carrément bien aménagé avec les pierres soutènement. L'abri était bien exposé, plein sud. Hein. Et à l'époque, bien sûr, le paysan pouvait voir arriver qui il voulait de loin. Hein. C'était vraiment bien placé. Là maintenant, aujourd'hui, il y a des arbres. Voilà, donc une petite satisfaction personnelle. Je case dans mes nouvelles trouvailles cet abri sous roche, qui est beaucoup plus intéressant que j'imaginais au final. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup
qu'on fasse quelque chose de sympa là et qu'on le remette en état. Donc voilà, nickel. Tout a été très bien aménagé, hein. On voit les pierres sèches. Alors il y a un petit nettoyage avec... voilà, j'ai déjà un petit banc qui a été monté. Il faut faire un petit stock de bois, il y a de quoi faire un peu du bois, le stocker sans sortir. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à en fait dormir ici, hein. Se poser. C'est au top, c'est au top. Bon, je vais essayer de rentrer avant la nuit maintenant. Et je ferai un petit montage. Bon, magnifique, hein. On voit un gars encore en parapente là-haut. Voilà. Je ferai donc un petit montage et je vais essayer de rentrer avant la nuit. Bon, j'ai ma lampe de poche au pire, hein, mais... voilà, un magnifique paysage que j'ai en face de moi. Donc, on peut voir en face Beldon. Ouais, cet arbre est sympa. Il croise les jambes. Je suis sur le sentier du retour, donc une belle petite expédition. Vous voyez, on part à l'aventure en une demi-journée. Et là, je vais essayer de rentrer avant la nuit. Et puis, bah, j'ai un boulot aussi hein, qui m'attend demain. On va retrouver notre petit quotidien. Voilà. Je me suis bien évadé. Je peux retourner dans mon monde de tous les jours. Un incroyable rocher. Ouais, mon copain est tout petit. Hein. Voilà, un véritable abri troglodyte. Bon bah voilà, on a remis une première intervention. Bon bah on se chauffe, hein. Ça fait du bien, on a cassé la croûte. On attend Ricardo qui va nous emmener le café. Ça fait bizarre. Hein. De quoi? La chaleur qu'il y a. T'as vu d'un coup la chaleur qu'il y a dedans, hein? Ouais. Au début c'était frais, mais là d'un coup c'est bizarre. Un abri sous roche, donc là-bas je pense que ça va, il y a une petite grotte. Ou un terrier. Là on pourrait ménager un coin pour dormir. Hein. Quand de la place. Là, ce que j'aime bien c'est cette pierre là, Christophe. Tu vois la pierre qui est là. Et c'est une très belle pierre de taille. Hein. Franchement. On est des pierres assez, tu sais comme il y a l'ancien Vercors, tu sais, ouais. Qui mettait sur les bords du champ. Tu sais les grosses lauses là. Puis là on voit bien que voilà. L'assemblage qui a été fait, on a continué. Hein. Assemblage de pierre. Là on a le trou pour la cheminée qu'on va réduire d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà. Ça y est, on a brûlé l'humidité des branches. Il y a moins de fumée noire. Donc voilà, un bon débarras qu'on va jeter. On va se taper les voyages avec ça jusqu'à la voiture. Là, on peut voir un ouvrage ancien hein, qui a été conçu par les anciens vignerons, car toute la zone autrefois était en vignoble et cet abri était un abri de vignerons. Voilà. Donc il y a plusieurs rochers hein, qui se sont effondrés des falaises autour, mais de belle taille. Voilà. Elle est un peu tiède. Hein ouais, mais tu vois là on voit que l'encoche, cette encoche, regarde des guêpes à cette époque. Ouais. Une guêpe à cette époque, c'est là. Donc on voit bien que cette encoche là, bah, elle n'est pas naturelle. Pour moi, elle a été faite pour. Cette encoche a été faite pour une raison. Laquelle je l'ignore. Hein. Elle est moitié endormie, ta guêpe. Elle est morte, on dirait, non? Bah ouais, bah, elle est sortie quand même, tu vois. Voilà. Donc ça peut être bien pour l'escalade ici. On voit bien qu'il y a des prises. Je suis sûr qu'on peut monter facilement. Voilà. Et j'irai vous faire voir ce que c'est, comment c'est sur la pierre et la vue qu'on a de là-haut. Un petit feu de bois.
À mon avis, Ricardo, qui doit nous emmener le café, il va nous repérer. Il va y avoir un nuage de fumée. Il va dire tiens, il y a les Indiens, ils sont par là. Voilà ça. Il va falloir qu'on ferme le circuit d'aération pour la cheminée. Mais là-bas, il y a beaucoup de cailloux à charrier encore. Est-ce que ça donne notre abri là? On a monté une grosse partie du mur là, c'est sympa. On voit un peu le jour au travers. Voilà. Oui, le petit banc. On est bien là, on est bien. C'était juste pour se poser comme ça au bord du feu. Et abriter. À l'abri du froid. Avec 0 dehors là. Là on est bien. Là, ça fait moins de fumée. Hein. Il y en a un peu. Hein. C'est bientôt l'heure du café. Ouais, c'est plutôt marrant parce que il y a une goutte qui s'infiltre à travers la roche. T'en as eu là aussi. Et avec Christophe, on se fait arroser depuis tout à l'heure. Ah, mais il y en a deux. Il y en a une là. Il y en a une là. Putain. Oups. Bon, on attend le café en fait. Mais avec le temps qu'il fait dehors, il fait extrêmement froid. Et ben, on s'est fait un petit feu. Et puis on s'est installé. Hein. Vous pouvez voir. Hein. On a mis la petite table et tout. Tout va bien. On se fait un petit coin, un petit abri pour casser la croûte. On s'amuse comme des gosses encore. Hein. Mais voilà, on est dans un petit abri insolite, troglodyte et chargé d'histoire.